Donc, jusqu'à maintenant, donc on a fait l'analyse du programme principal, on a fait l'analyse des procédures et il nous reste les fonctions, ou bien la fonction dans notre activité, la fonction calcul. On va voir avant tout la syntaxe de l'analyse d'une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit def, fn, puisque c'est une fonction, nom de fonction et les paramètres. Alors, ici, vous remarquez bien que on a dit il y a seulement les PFE, seulement les paramètres formels en entrée. Déjà, ça, on l'a dit lorsqu'on a fait les appels au niveau du programme principal. Je répète une autre fois, pour une fonction, on ne met comme paramètre seulement les paramètres en entrée. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute le type de la fonction. Comme on a dit encore, que chaque fonction a un type. Donc, je répète une autre fois, def fr, nom de fonction et les paramètres en entrée avec leur type et avec le type de la fonction. C'est très important. Alors, encore, suivez-moi encore au niveau des autres détails, au niveau de l'analyse. Résultat, c'est toujours le nom de la fonction. Si je suis en train de faire la fonction calcul, résultat, c'est calcul. Si je suis en train de faire une fonction factorielle, résultat, c'est factoriel. Si je suis en train de faire une fonction puissance, résultat égale puissance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toujours, il faut être prudent. Le résultat, c'est le nom de la fonction, et après, j'écris nom de fonction reçoit variable résultat. Donc, tout ce qui est en rouge est nouveau. C'est juste au niveau d'une fonction. Je répète une autre fois. Le type de la fonction, résultat égale nom fonction, et après le nom de fonction reçoit la variable résultat. Donc ici, c'est-à-dire, c'est la variable. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vais faire le calcul dans S, je dis résultat, un nom de fonction reçoit S, ou bien reçoit X, ou bien reçoit A, ou quoi que ce soit. Et après, je fais le traitement pour calculer ce résultat et fin de la fonction. Donc, c'est ça, la forme générale d'une fonction. Donc, et n'oublions pas les objets locaux. Comme on a dit déjà, les objets locaux, ce sont les objets utilisés dans le sous-programme et qui ne sont pas des paramètres formels. Alors, on va faire ensemble, sur le tableau, notre fonction calcul. Donc, comme j'ai dit, on écrit def, fn, calcul. Donc, et quels sont les paramètres de calcul? Donc, si on rappelle rapidement, le plan, n'oubliez pas, comme j'ai dit, le plan, il est très important et on va faire toujours retour au plan. Calcul, donc on a dit qu'on a n et t en entrée, s en sortie. On a dit au niveau de paramètres, on met seulement les paramètres en entrée, donc je vais faire seulement n entier et t étapes, et on n'a pas bien sûr de var. On ne met jamais un passage, donc var, ce qu'on appelle un passage par variable pour une fonction. Et qu'est-ce que j'ajoute après? J'ajoute le type de la fonction. La fonction calcul, déjà, on a dit qu'elle est de type réel, donc ici, j'ajoute de points réels. Ça, c'est très important pour une fonction, alors que pour une procédure n'a pas de type. Après, résultat égal. Alors, c'est quoi le résultat? On a dit, c'est le nom de la fonction. Ma fonction s'appelle calcul. Donc, le résultat égale calcul. Puis, je fais calcul, reçoit une variable, la variable dans laquelle je vais faire le calcul. Ici, on veut calculer la somme. On a appelé la variable S au niveau du programme principal. Est-ce que je suis obligé d'utiliser S encore dans le sous-programme? Rappelons la remarque, on a dit les sous-programmes sont indépendants, donc je ne suis pas obligé de garder le même nom. Là-bas, S, c'est une variable globale. Ici, je parle des variables locales. Elle peut être S, elle peut être A, elle peut être somme, elle peut être quoi que ce soit. Je vais l'appeler ici somme, S-O-M. Exprès, pourquoi? Pour changer et pour vous expliquer que je ne suis pas obligé de garder le même nom. Les sous-programmes sont indépendants. OK? Alors, maintenant, on passe vers la partie traitement. J'ai un tableau T de n réel pour calculer la somme. Initialement, somme reçoit 0. Et je vais parcourir tout le tableau, c'est une boucle pour. Donc déjà ça, on l'a expliqué dans d'autres exercices.
faire. Qu'est-ce que je vais faire? Somme reçoit somme plus quoi? C'est la somme de quoi? C'est la somme de dt de i. Donc, somme plus t de i, fin pour, et fin calcul. Je répète une autre fois. Def fr calcul, def fr nom de fonction, calcul, paramètre formel en entrée, 2 points le type de la fonction, résultat le nom de la fonction calcul, calcul reçoit une variable s ou x ou o ou a ou quoi que ce soit, et le traitement pour calculer cette variable somme, donc initialement somme reçoit 0, pour i de n, somme reçoit 100 plus t de i, fin pour, et fin calcul. Donc le TDEL objet type nature. Alors, quels sont les objets? Il y a somme. Déjà, ce n'est pas un paramètre formel, donc c'est un objet local. Réel, variable. Il y a n, c'est un paramètre formel, je ne le refais pas. Il y a i, ce n'est pas un paramètre formel, donc c'est un objet local. Et il y a t et t de i, c'est un paramètre formel. Donc ici, j'ai seulement 2 objets locaux, le somme et le i.